J'ai fait cette vidéo pour parler d'un conflit qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Congo. C'est le conflit Katangé-Kassaïen qui a eu pour champ de bataille la province du Katanga. Puis Tshibanda Melabujitu en a parlé dans un exposé qu'il a présenté en Belgique devant une audience en majorité belge. Dans son exposé, il a démontré comment les Katangais étaient des méchants et que les Kassaïens étaient des bons et des victimes. C'est son point de vue, il en a droit, mais nous avons aussi droit à des réactions. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est les richesses que renferme le Katanga. On y arrivera, mais sachant que le Congo est un pays très riche, mais que le Katanga est une province extrêmement riche. Et le rôle que le Katanga a joué dans l'histoire fait ce que le Katanga a un statut spécial. Cela a commencé avec l'époque coloniale. C'est-à-dire même devant les yeux du roi de Belge, le Katanga était considéré comme une province-État. Et même quand on voit la division du Congo en provinces, depuis l'époque coloniale, tous les administrateurs, les gouverneurs des provinces, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, donnaient leur rapport à une entité qu'on appelle le ministère de l'Intérieur. Mais sauf le gouverneur de la province État du Katanga. Lui donnait son rapport directement au Royaume de Belgique, je veux dire. Et cela a continué même quand Mobutu est devenu président. C'était clair, pour ceux qui connaissent l'histoire du Zaïre, ils verront clairement que tous les gouverneurs de province, au temps de Mobutu, donnaient aussi leur rapport au ministère de l'Intérieur. Mais sauf le gouverneur du Katanga, que Mobutu avait baptisé Chaba. Ce gouverneur-là, lui donnait directement son rapport à la présidence. Donc, ça tombait directement dans les mains de Mobutu. Pourquoi? C'est dû à la place stratégique, au statut stratégique qu'avait et qu'a toujours eu le Katanga dans l'histoire et la politique de la République démocratique du Congo. Vous verrez très bien que le Congo est riche, mais le Katanga est exceptionnellement riche. Parce qu'à lui seul, il renferme le tiers des réserves mondiales de cobalt et le 10e des réserves mondiales de cuivre. Sans compter le fer, la manganèse, le soufre, l'or, le diamant, la katangite, le coltan, la malachite, la cassitérite, l'acier, l'aluminium, l'uranium, et j'en passe. Devant toute cette richesse fabuleuse, le Belge savait comment gérer les choses, tout en maintenant à l'écart, c'est-à-dire les Congolais eux-mêmes, et spécialement les Katangais. Il
on a fait son histoire. Mais, après l'indépendance, le Belge étant parti, nous sommes restés seuls, comme Tshibanda l'avait même souligné dans son exposé. Et Mobutu est venu. C'est un fils du pays. Donc, on s'attendait à ce qu'il puisse gérer le pays d'une manière honnête et équitable. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Mobutu aussi a utilisé la politique de la division des peuples, des ethnies, pour mieux régner. Tout comme le Belge avait embauché les Katangais pendant la création des mines et des villes au Katanga. Donc le Belge avait embauché les Katangais, il est allé dans les deux Kasaï prendre les Kasaïens et même en dehors du Congo prendre les Rwandais, les Burundais. Mobutu aussi a misé, bien a calqué sur le modèle belge. Et tout était clair. Il ne fallait pas laisser aux Katangais trop de circuits ou bien d'opportunités pour gérer leurs richesses. Sinon, ils seraient deux fois riches, c'est-à-dire riches, parce qu'ils sont sur leur propre sol, et plus riches encore, si on leur laissait les opportunités de percer dans des écoles et dans le monde du travail. Donc c'était un combat que Mobutu savait gérer de sa façon. C'est ainsi, il y a eu des injustices. Et tout est clair. Moi, j'étais né à Kolwezi. Et je peux vous confirmer qu'il y avait tant de choses qui ne plaisaient pas les Katangais. Les Katangais avaient trop de problèmes pour se trouver une bonne place dans une bonne école et une bonne position dans le monde du travail. C'est-à-dire, si vous regardez très bien, les promotions, les postes de chef de service, directeur, c'était vraiment rare que cela soit donné aux Katangais. Et ça créait une sorte de mécontentement dans la société katangaise, la communauté katangaise veut dire. Et cela a amené la rébellion de 1977 et 78, qu'on a surnommée la guerre de 80 et de 6 jours. Cela avait pour but de récupérer la souveraineté du Katanga, parce qu'on a vu que Mobutu aussi est venu avec la politique qui mettait les Katangais à côté, c'est-à-dire qu'ils ne jouissaient pas de leur richesse en tant que propriétaires de la province, mais ils étaient les citoyens de seconde zone. Et Mobutu laissait donc les Kasaïens, ou bien les plaçait, comme celui qui régnait, à des postes stratégiques pour contrôler les richesses et la vie en société convenablement. Alors, c'est comme ça que la société s'était gâtée. Et vous verrez très bien que, après cette rébellion, qui avait échoué parce qu'on a eu le soutien de la France, de la Belgique et de beaucoup de pays francophones, Mobutu considérait les Katangais comme des rebelles impardonnables. Et c'est vrai, de mémoire de Congolais, c'est le Katanga qui a montré aux yeux du Zaïre et même du monde qu'il est la province qui a fait l'opposition en premier lieu au Zaïre.